Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce webinaire Rexel avec le groupe Trade Software sur les logiciels Archelios. Déjà, merci de votre présence. Je vais vous présenter rapidement les personnes qui vont vous accompagner pendant cette heure. Donc, on a Fabien Leroy ici présent qui est expert logiciel du groupe Trade Software. Nous avons avec nous Aude Geneste, donc la directrice du groupe Trade Software. Donc, il va aussi nous accompagner et prendre un instant pour vous présenter la société Trade Software. Pour vous permettre d'interagir, parce que le plus important, c'est qu'on puisse échanger aussi, vous avez sur la file de droite, le bandeau de droite, vous avez la partie questions. Donc, n'hésitez pas, je vous le mets ici, hein, vous avez toute cette partie questions qui est présente. Donc, n'hésitez pas, vous allez pouvoir poser vos questions, toutes les questions. Nous allons y répondre après la présentation. Donc, on va se laisser du temps pour répondre à vos questions. Et surtout, pour aller plus loin, c'est que si on n'avait pas répondu à toutes les questions, ce qu'on va vous proposer, c'est déjà, de vous rapprocher de vos interlocuteurs Excel privilégiés qui reviendront vers nous et nous, on reviendra vers vous pour pouvoir échanger, je dirais, en face-to-face, ensemble. Et derrière, on pourra aussi avoir les experts Trace Software qui nous accompagnent lors de ce rendez-vous avec vous pour la suite de ce webinaire. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va rentrer tout de suite dans l'outil et permettre à Aude, quelques instants, de vous présenter le groupe Trace. Merci Raphaël, bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la présentation de notre solution dédiée au photovoltaïque. Donc juste en quelques mots pour vous sachiez qui nous sommes. Donc le Trace Software est une entité du groupe Trace. Ce qui nous définit, c'est l'innovation et l'électrotechnique. Donc au sein du groupe Trace, nous avons 5 sociétés qui ont toutes leurs spécialités autour de la data, de l'électricité, du photovoltaïque et du BIM. Donc, pour vous représenter un peu les choses, sachez que Trace Software est une société française. Nous sommes basés en Normandie. Le savoir-faire, le développement, le support technique, tous nos collaborateurs sont en Normandie, avec également un fort développement à l'international avec plusieurs filiales, pour ne pas les citer, en Allemagne, au Maroc et en Espagne. On a 30 ans d'expérience qui s'illustrent ainsi. Donc, nous sommes à la fois sur le marché du calcul électrique depuis 1997 et nous avons amorcé nos développements dans le photovoltaïque depuis 2009. Donc, ça fait 12 ans que nous développons les logiciels autour du photovoltaïque avec Archelios Pro et Archelios Calc qu'on va vous présenter aujourd'hui. La nouveauté pour nous et pour Rexel, c'est depuis 2020, Rexel est devenu notre partenaire distributeur de nos solutions, qui sont du coup des familles Elecalc et Archelios. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes tous ensemble aujourd'hui autour de nos produits. Raphaël, vous l'avez déjà mentionné. Donc, vous retrouvez l'ensemble de nos solutions sur cette page. Donc, comme j'ai l'ensemble de vos contacts, je vous enverrai cette page pour que vous puissiez justement découvrir et aller découvrir plus en détail les solutions, des logiciels que nous vous proposons dans le cadre de soit de l'électrotech, la partie conception et réalisation d'armoires, soit sur la partie numérique autour du BIM, par exemple. Et aujourd'hui, on va laisser la place à Fabien qui va nous parler d'Archelios Pro et Calc. Fabien, je te laisse la main. Bonne présentation. Merci Raphaël. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation du logiciel Archelios Pro. Donc, je me présente à nouveau Fabien Leroy, donc technicien d'études électrotechniques chez Trace Software. Donc, je m'occupe de la présentation, la formation et l'assistance technique sur les logiciels de calcul de dimensionnement d'installation électrique et photovoltaïque. Donc aujourd'hui, nous proposons la suite Archelios, qui est faite pour concevoir des projets photovoltaïques complets, donc à partir de l'étude de faisabilité et génération des notes de calcul selon les normes. Donc Archelios Pro, tel que vous voyez ici,
est une application en ligne prévue pour la conception, la simulation et l'étude de prototypes des projets photovoltaïques par laquelle on va commencer. Et Archelios Calc, qui est conçu pour le calcul, le dimensionnement et la vérification des installations électriques autour du photovoltaïque. Donc la suite Archelios permet vraiment de concevoir un projet, une installation au sol, en toiture, vraiment de A à Z, donc n'importe où et de n'importe quelle taille. Donc pour commencer, on va d'abord se connecter. Donc c'est soumis à des identifiants de connexion. Et comme ça, on va pouvoir accéder notamment à la mise à niveau. Je vais juste vous parler des différentes gammes qui sont proposées par Trace Software. Donc, on a différents types pour les différentes utilisations. Donc, l'Archelios Pro Free jusqu'à 36 kW crête, donc sans modélisation 3D. On a après la gamme Silver jusqu'à 100 kW crête avec la modélisation 3D via SketchUp, donc, qui est un outil de modélisation 3D. La version Gold jusqu'à 1 MW crête avec les trackers en plus nord-sud et la version Platinum avec le petit terrassement en plus 3D. Donc voilà. Donc Archelios permet vraiment de modéliser des projets 3D et ou alors pour des prédimensionnements notamment créer des projets sans 3D. Donc là on renseigne simplement l'orientation d'inclinaison et le logiciel va être capable de calculer le productif. Donc là aujourd'hui pour les besoins de la présentation nous allons partir sur le projet d'une ombrière photovoltaïque qu'on a installée chez Trace Software en 2019. Et donc pour cela, je vais commencer directement sur SketchUp. Donc voilà, ça c'est un outil de modélisation 3D édité par la société Trimble. Donc on a modélisé un plugin Archelios pour intégrer les installations photovoltaïques plus facilement. Donc pour cela, il suffit de se connecter via cette petite icône. Je vais me connecter avec mes identifiants Archelios Pro, très simplement. Et ce qui va nous permettre de modéliser l'installation en 3D. Donc, dans un premier temps, on va devoir géopositionner le projet. Donc, là. On va pouvoir modéliser là, voilà. On va pouvoir modéliser la partie 3D en commençant par ajouter un emplacement. Donc, on va géopositionner le projet. Donc, de cette manière, comme ça, on va pouvoir retrouver, là, je tape mon adresse du projet, je vais faire rechercher, et je vais pouvoir sélectionner une région. Vous voyez ici, on trouve les locaux Trace Software, sélectionner une région, et voilà, je vais pouvoir redimensionner si je le souhaite, je n'ai pas besoin de prendre si grand, je vais faire importation, et donc, là, il va directement importer le plan de mon projet, voilà. Avec la version Pro de SketchUp, c'est une version satellite. Et donc, grâce aux outils du plugin SketchUp, nous allons pouvoir continuer la modélisation, donc soit intégrer des bâtiments, des arbres, des éléments de toiture, pour modéliser au plus près notre installation. On a aussi les outils de conception pour dessiner vraiment. Là, nous, pour les besoins, on va directement utiliser l'outil 3D Map, donc du plugin Archelios, donc qui va nous permettre d'importer, vous voyez, directement tout l'environnement 3D avec les bâtiments, les arbres. Donc c'est soumis à un système de crédit. Pour la version Platinum, c'est illimité. Sinon, 1 hectare égale 1 crédit. Et donc là, quand je vais importer, il va me prévenir de l'utilisation de crédit, justement. Si je dézoome, je vais en utiliser plus, 6 hectares, 6 crédits. Donc moi, je vais récupérer juste, redimensionner, voilà, importer, valider. Et donc là, automatiquement, il va importer l'environnement 3D, là on va le voir tout simplement, ce qui va nous permettre de gagner un temps considérable sur la modélisation des masques proches. Vous voyez, là il va modéliser les arbres, les bâtiments. Pour la toiture, de modéliser les pans, mais on récupère les points issus du MNS, ce qui nous permet de remodéliser la toiture si on veut réellement faire une installation de toiture. On va récupérer, voilà, on a la hauteur des arbres, tous les éléments 3D. Et donc, comme ça, moi, là, plutôt que de remodéliser mon ombrière photovoltaïque, je l'ai récupéré du projet initial ici, dans ma bibliothèque. Donc voilà, on peut vraiment, si on fait souvent des ombrières, on peut comme ça récupérer les éléments d'un projet à l'autre, c'est très rapide. Et voilà, très rapidement, on a notre environnement 3D qui a été modélisé avec tous les masques proches. Donc c'est vraiment intéressant. Très rapidement, on retrouve notre environnement. Et on va pouvoir intégrer comme ça un panneau directement sur notre installation. Donc là, il me propose d'orienter les axes vers le nord.
SketchUp utilise le nord cartésien et nous, on va utiliser le nord solaire. Donc là, on va tout simplement cliquer pour qu'il s'aligne. Il peut y avoir une petite différence de quelques degrés. Et je vais chercher le modèle fabricant de panneau que je souhaite intégrer. Là, nous, on a mis du Voltex Solar, modèle VSMB 300. Donc là, je récupère les caractéristiques du modèle. Si jamais je veux modifier, intégrer un nouveau panneau, un nouvel onduleur, une nouvelle batterie, on peut le faire dans Archelos Pro en ligne. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc voilà, on peut choisir l'orientation du panneau. Donc là, nous, on va laisser verticalement. Et on va venir ici installer le panneau, ici, dans le coin en bas à droite. Et donc, je peux fermer. Et donc, on va pouvoir passer directement au calpinage automatique via ce bouton. Je vais sélectionner ma surface de calpinage, ma toiture. Et donc là, on va devoir renseigner toutes les longueurs entre les tables, donc la distance entre les tables, la distance entre les rangées de tables. On va pouvoir renseigner aussi la hauteur, si on utilise des trackers nord-sud. Si on veut utiliser une orientation fixe, une double orientation, donc le shade, on peut le gérer. On va pouvoir gérer également le calcul et l'écartement entre chaque rangée. Si jamais c'est une installation au sol avec du relief, on va pouvoir calculer l'écartement entre chaque rangée. De façon à être vraiment plus précis dans le politique. Donc, on va pouvoir renseigner aussi le nombre de modules max souhaité. Donc là, en fonction de la puissance du module qui va détecter 300 watts, je vais pouvoir comme ça augmenter mon nombre. Ça va gérer aussi la puissance. Alors, si on veut gérer une puissance, on peut la taper directement. Donc, si je veux 15 000 watts, il va me dire que ça fait 50 panneaux. Voilà, typiquement. On va pouvoir gérer des tables, dire moi je veux des tables de 3 modules horizontalement et 2 modules verticalement si on veut. Et également intégrer les points de fixation sur les tables. Donc là, c'est symboliquement, c'est vraiment de la symbolique. On renseigne les différentes distances entre les points et donc ils seront intégrés à la modélisation. Donc là, nous, on va laisser tout par défaut pour l'objet de la présentation. Je vais tout simplement faire dupliquer les modules. Et là, il me dit qu'il a détecté la possibilité d'intégrer 42 modules. Ça représente 70 mètres carrés de surface sur la toiture. Et donc ici, voilà, je récupère mes modules. On peut vérifier les informations de l'installation, gérer les paramètres de simulation. On pourra trouver dans Archelos Pro en ligne aussi, avec les paramètres de modules, le dimensionnement d'onduleurs. Voilà, ça, on va les retrouver dans Archelos Pro en ligne. Et donc là, je vais pouvoir tout simplement enregistrer sur le bureau. Voilà. Enregistrer. Et là, je vais pouvoir calculer mon produit type. Donc là, automatiquement, je vais calculer le gisement. On peut en définir si on utilise des trackers ou non. Et là, automatiquement, le plugin Archelos Pro va nous permettre de récupérer les données météo au plus près de notre projet en fonction de s'il y a des données météo disponibles ou une station météo. On utilise les stations météo de chez Météonorme, c'est-à-dire un abonnement chez Météonorme. Donc, on a des valeurs actualisées et vraiment très proches de nos projets. Donc là, moi, vous voyez, il a détecté une station météo PVGIS. C'est des données que j'ai insérées manuellement. Et donc, j'ai récupéré le gisement global annuel, l'irradiation globale avec une orientation optimale de 0 degré et une inclinaison optimale de 40 degrés. Et là, avec les filtres, je vais pouvoir, comme ça, si j'augmente le productible en kilowatts par mètre carré par an à 1060, typiquement, voilà, je vais voir ici, je vais pouvoir modéliser les panneaux qui produisent le moins en rôle. Et de la même manière, si je prends le filtrage des modules, je monte à, je sais pas, 1057 par exemple, vous voyez, automatiquement, il va me retirer les modules qui ne produisent pas assez. Donc là, vraiment, de dire, je ne vais pas installer un module si je sais qu'il ne va pas produire assez. Donc là, pour la présentation, on va les laisser. Voilà. Donc, maintenant, on va simplement enregistrer. On va pouvoir passer sur Archelos Pro en ligne. Donc, pour cela, je vais exporter le projet via le plugin Archelos Pro. Donc là, on n'a pas fait l'installation au sol, mais vous voyez, on peut aussi faire l'analyse des pentes du sol, savoir où installer optimalement l'installation, et également gérer un outil de terrassement pour définir les surfaces à terrasser. Donc ça, c'est vraiment deux outils très pratiques pour les installations de sol. Donc là, je vais faire ouvrir le projet en ligne. Donc comme il était déjà lancé, il me le relance une deuxième fois, je vais pouvoir fermer l'autre. Et comme ça, ici, je vais retrouver dans mon environnement Archelos en ligne. Donc en haut à droite, on va retrouver les informations liées à l'abonnement, l'utilisation de l'espace de stockage de nos projets. Donc comme on a vu, créer un projet sans 3D, créer un projet avec 3D, importer un projet depuis cas de base ou encore importer un projet en local. Dans la gestion des projets, on va pouvoir gérer une arborescence avec des dossiers par client, par type d'utilisation. On va pouvoir dupliquer les projets, partager les projets,
télécharger en local ou supprimer un projet. Donc, ensuite, la base de données. Comme je vous disais, on va pouvoir intégrer des modules complémentaires, des onduleurs ou des batteries. Il suffit simplement de les renseigner. Pour les onduleurs, on peut importer des fichiers .onde. On a des vidéos très bien faites sur le sujet. Importer un module ARCH ou .pan ou éditer un nouveau module. Et également, si on ne veut pas le faire nous-mêmes, on peut faire une demande d'ajout de matériel. On a un service contenu fabricant qui peut directement vous faire l'ajout pour vous. Ensuite, on a un accès au support Trace Software. On a une FAQ pour définir les différentes utilisations du logiciel. Donc, ça se présente comme une aide. Les aides sur SketchUp, sur la base de données, les configurations de modules onduleurs, on va voir, le câblage, la production, la simulation, l'autoconsommation. Voilà, toutes les différentes catégories qu'on peut utiliser dans Archelios. Et après, on a les longues mises à jour et extensions SketchUp. Donc ça, c'est pour le côté pratique. Donc là, je vais pouvoir revenir sur mon projet. Voilà. Et lancer mon projet Ombrière. Et automatiquement, je vais charger mon projet. Là, je vais pouvoir continuer l'analyse de mon installation très facilement, comme ça. Et là, on va arriver sur la première page qui va être constituée donc, de la position du projet, la géoposition avec la station météo affectée. On va avoir également la partie courbe solaire avec juste un petit problème de réseau, je vais essayer de déconnecter la caméra. Voilà. Et on va pouvoir comme ça, ici, voilà, récupérer la synchronisation depuis SketchUp. Hein. Mais donc on récupère la localisation, comme je vous le disais, donc avec une petite image type Google Maps, hein, en satellite ou en plan, avec les noms directement. On va récupérer la latitude, la longitude, ça c'est important, notamment si on veut intégrer, comme moi je l'ai fait, des données météo PVGIS, hein, pour récupérer les informations sur le site. Voilà, ici vous voyez, automatiquement je récupère la position. Ici je peux récupérer les légendes, hein, différentes petites fonctionnalités supplémentaires, en plan si on veut, avec le relief. Donc voilà, différentes possibilités au niveau de l'affichage. Comme je vous disais, ici on peut importer des stations météo. Hein. Ici, si je fais ajouter une station météo, je vais pouvoir aller importer des fichiers CSV, PVGIS, NREL, Helioclim, Solaris. Hein. Donc là, moi, j'avais été récupérer ce type de fichier sur TNY, ouvrir. Et automatiquement, je récupère tous les éléments liés à la station météo. Vitesse du vent, température de l'air, trouble de ligne, hein, pour le trouble atmosphérique. Et je fais ajouter station météo très simplement. Et donc, on récupère tout ça, tous les petits graphiques, hein, pour représenter ici notamment l'irradiation globale, directe et diffuse, et les différents éléments pour les différentes périodes. Et enfin, l'onglet site avec les masques lointains hein, et les différentes courbes solaires. Donc là, on voit qu'on a plutôt une ligne d'horizon très plate hein, ici à Saint-Romain. Et donc, on récupère toutes les informations liées à l'irradiation, sans masque, avec masque, l'irradiation optimale. Au niveau des modules onduleurs, on va avoir un viewer 3D donc, qui va reprendre l'installation qu'on a modélisée dans SketchUp, très simplement, donc on voyait avec les modules. Ici, on va pouvoir, différentes possibilités, hein, sélectionner l'onduleur, les chaînes, les PPT une fois qu'elles seront réalisées. On va pouvoir déclarer des modules, hein, des groupes, pardon. Donc, si jamais on a plusieurs installations dans un même projet, on peut gérer ça par groupe hein, pour le raccordement des onduleurs. Et donc, dans l'onglet onduleur, ici, on va pouvoir faire des imports SMA, JSON. On va pouvoir faire pas mal de choses grâce à la modélisation dans Archelios Pro. Donc, ici, je vais tout simplement cliquer sur le plus pour intégrer mon onduleur. Donc là, il me fait un rappel de la configuration des modules. Hein. Voltaic Solar, 42, pour une puissance totale de 12,6 kW crête. Et donc là, je vais pouvoir aller la marque de mon onduleur, hein, c'est un Phonus. J'ai mis un Simo 10 points, donc je peux mettre un filtre hein, pour gagner du temps dans les suggestions d'Archelios Pro en ligne. Et ici, automatiquement, voilà, là, il va me proposer toutes les configurations possibles avec le filtre que j'ai mis, un 10 points. Donc, nous, c'est un Simo 1003M, comme c'est cool ici, voilà. OK, donc je sélectionne et vous voyez, automatiquement, ici, il va me proposer différentes configurations valides. Donc là, il n'y en a qu'une, avec 2 MPPT, un onduleur et 3 chaînes de 14 modules.
Donc, je vais valider comme ça, c'est la configuration qu'on a à Saint-Romain. Et donc, automatiquement, mon modulaire apparaît ici. Je vais pouvoir réaliser le câblage, différentes possibilités, hein, soit les câblages en S, les câblages en ligne. Hein, voilà. Et on peut également gérer des blocs ajustables pour gérer nous-mêmes notre propre câblage. Donc là, on va rester sur du câblage en S. Et on va pouvoir, comme ça, très simplement, vous voyez, cliquer sur le câblage ici, sélectionner le premier module, on l'indique. Et ici, je vais pouvoir, en fonction de l'orientation que je vais prendre dans la produit, voilà, en fonction de l'orientation, soit en ligne, soit en partant par le haut, automatiquement, il me propose mon câblage. Voilà. Et là, je vais faire un double clic. Et tout simplement, il a pris mon câblage. Donc voilà. Je peux tout à fait modifier tout, hein, le câblage ondulaire, en cliquant sur le petit bouton rouge, je peux le modifier. Donc voilà, je vais passer dans l'onglet détail. Et ici, on va pouvoir calculer la production en fonction du câblage qu'on a réalisé avec nos modules, nos onduleurs, donc ici, fait la simulation de décryptage également. Et ici, on va pouvoir vérifier la production d'un MPPT, par exemple, notamment en choisissant une période et une heure. Je vais sélectionner un MPPT. Hop, voilà. Et là, on va voir les différents masques pour tous les modules du MPPT avec la courbe solaire en fonction de l'heure, de la journée. Et ici, la courbe de production du MPPT. Donc voilà, tout le détail sur la production. Et à ce moment, je vais sauvegarder mon étude et je vais pouvoir synchroniser les modifications avec SketchUp, qui va me permettre de récupérer les longueurs de câbles de mon installation pour en continu. Donc là, je vais faire synchroniser les modifications. Voilà, câble, envoyer les modifications. Et là, automatiquement, Archeos.link va renvoyer les données vers SketchUp et je vais pouvoir aller intégrer mes câbles en 3D avec les chemins de câbles, l'onduleur. Donc, tout simplement en automatique, vous voyez ici, SketchUp passe en surveillance, il me dit qu'il y a des modifications qui ont été repérées, donc là, je vais faire récupérer les modifications. Et donc, il va me proposer d'installer les éléments 3D. Voilà, donc là, mon onduleur. Donc, il a intégré l'onduleur et mes chaînes. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, passer sur la visualisation transparente. Et on va pouvoir, comme ça, ici, réaliser le chemin de câble. Je vais utiliser tout simplement là l'outil câblage. Et ici, je vais dire que je veux dessiner mes chemins de câble. Voilà. Alors, de mon onduleur jusqu'à ma toiture, hein, comme ça. Donc, je vais faire un chemin de câble comme ça. Hein, j'aurais pu très bien partir sur le côté. Je sors du mode dessin. Je vais passer dans l'onglet câble, ici. Donc, hauteur des câbles entre les tables, j'en ai pas. Générer automatiquement. Et là, vous voyez, en jaune, ici, quand on regarde ici, en jaune, j'ai mes câbles de raccordés, ici, en suivant le chemin de câble. Donc ça me permet de récupérer ici les différentes longueurs des différentes catégories de câbles, les différents coûts pour chaque catégorie, si on les connaît. Donc ça permet de définir le coût de raccordement sur la partie continue. Et donc, d'exporter un carnet de câbles pour avoir toutes les longueurs en format CSV. Donc voilà, ici, c'est bon. Et je vais pouvoir, comme ça, réenvoyer ces données-là en faisant synchroniser vers Archelios.link. Ça va vraiment me permettre de récupérer les longueurs pour les intégrer après à Archelios Calc. Envoyer les modifications. Donc ça, c'est possible de le faire pour tout type d'installation. Hein. Là, c'est une toute petite installation. On pourrait faire la même chose pour des champs photovoltaïques de petite ou grande taille. C'est tout à fait possible pour tout type de projet et n'importe où. Donc là, on va attendre que la synchronisation soit terminée pour retourner dans Archelios.link. Voilà. Là, je vais retourner dans Archelios Pro et vous voyez automatiquement, j'ai un message synchronisation PVBIM, une modification a été détectée, voulez-vous la récupérer? Donc, tout simplement, je vais cliquer sur récupérer les modifications. Et là, mon projet va être mis à jour. Hein, voilà, Archelios se met à jour tout simplement. Et il va me réouvrir mon projet et me dire ce qui a été modifié. Voilà. OK. Là, on va revenir sur l'onglet projet PV. Voilà. Et on va pouvoir comme ça continuer à modéliser. Donc déjà, il nous dit voilà, d'aller vérifier les modifications dans le viewer 3D. Donc tout simplement module onduleur ici. Et on va faire comme ça. Voilà. Et ici, on voit bien que l'onduleur a été intégré, le chemin de câble qui passe ici. Donc on a tout récupéré, hein, les données.
OK. Donc là, je fais bien attention de faire un zoom correct sur mon ombrière pour le rapport de dimensionnement notamment. Et je vais pouvoir passer dans l'onglet production. Ici, on va récupérer tous les éléments de production, la puissance crête, les surfaces de modules installées. Et après, bah voilà, tout ce qui est résultat de la première année, tout ça, c'est issu notamment aussi de l'onglet paramètres. Hein. Donc, c'est de l'irradiation et des paramètres de simulation qu'on a rentrés. Donc, l'albédo, donc, le réfléchissement, les pertes dans les câbles, AC, DC, la période d'observation, hein, très important, la partie sur 20 ans, le coefficient d'empreinte carbone, et après, tout ce qui est lié aux paramètres de module, hein, l'encrassement, le vieillissement, le LID, les tolérances, la dispersion caractéristique, les éléments pour le bifacial, hein, si on a pris une technologie bifaciale, et la partie ondulaire. Et également, ce qui est en plus par rapport à SketchUp, c'est les paramètres de probabilité P90 avec les probabilités d'incertitude supplémentaires. Donc voilà, on peut les modifier à tout moment pour gérer différentes simulations. Et donc, ça va nous permettre de définir, de calculer la production annuelle d'essai AC pour la première année, avec les prototypes spécifiques nous donnant le ratio de performance. La même chose en valeur moyenne sur les 20 ans, sur la période, et tout ça sous forme de graphique, exportable en CSV à chaque fois. Et après, on va avoir le détail des pertes. Donc voilà, avec les masques lointains, les masques proches. Hein, donc là, on voit bien que c'est vraiment nous ce qui nous pénalise dans le projet, les masques proches. Donc c'est mes arbres, mon bâtiment qui est juste à côté. Très peu de pertes d'ombrage partiel entre les modules. Et après, on va avoir tout ce qui est pertes de modules, hein, donc vraiment lié aux paramètres qu'on a renseignés, et les pertes système. Également, le détail de l'écrêtage sur un graphique, avec la possibilité d'optimiser la puissance onduleur. Donc là, c'est vraiment lié à l'aspect financier, hein, économique. Ici, en fonction du prix de vente de l'énergie et le coût des onduleurs en euros par kilowatt, on nous dit il est mieux, c'est là typiquement, on pourrait installer un onduleur moins important au prix de vente de l'énergie. Par exemple, là, si je l'augmente, je passe à 0,6, automatiquement, il me dit que la puissance estimée est 10 kW. Donc là, ça permet vraiment d'optimiser l'investissement par rapport à la rentabilité prévue. Voilà, option d'optimisation. Là, je vais passer à l'onglet autoconsommation et dimensionnement de pompage. Hein. Donc là, on a la possibilité pour l'international de dimensionner l'installation en fonction des besoins journaliers en mètres cubes par jour. Donc ça, c'est plus pour l'international. Et après, pour la partie autoconsommation, on va pouvoir ajouter des profils, hein, donc issus par exemple là des modèles de profils Enedis, hein, avec différents types professionnels hors pose en pleine, tarifs uniques, résidentiels. Après, si on fait du résidentiel, on peut également ajouter différents types de profils d'appareils électriques. Hein. Par exemple, là, je peux choisir tous ces éléments-là et les intégrer dans mon profil directement. Donc comme ça, pour calculer au plus près la consommation. Et après, on peut créer notre appareil spécifique. Et on vous a mis à disposition des modèles partiels et annuels. Donc là, par exemple, moi, je les ai déjà téléchargés. Si je prends le modèle partiel, on va pouvoir, comme ça, importer un modèle partiel, ici, renseigner directement les consommations mensuelles, ce qui donne les consommations annuelles. Donc, soit partiel, comme ça, ou alors intégrer un profil annuel. Donc là, je vais chercher ici, profil annuel. Et ici, importer un profil annuel. Et vous voyez, automatiquement, là, il m'importe un profil annuel avec une consommation donc là que je peux reprendre, hein, donc qui était sur une très grosse consommation. Donc là, on peut ici reprendre la consommation d'une petite installation si on veut voir quelque chose sur le graphique. Donc je vais mettre 50 000 kWh par an. Et on va pouvoir gérer du stockage d'énergie. Moi, sur Saint-Romain, on a installé du BYD modèle L105. Et on va pouvoir avoir un outil pour dimensionner les batteries en fonction du modèle qu'on a choisi. Si on veut, par exemple, 8 heures d'autonomie, les batteries, et donc il nous dit qu'il va falloir 8 chaînes en parallèle. Je valide et je calcule. Donc là, le logiciel va calculer automatiquement les prévisions d'autoconsommation. On va pouvoir dimensionner la puissance crête à installer en fonction de ce qu'on veut combler comme consommation. Hein. Si on dit par exemple qu'on veut produire 30% de nos besoins, on peut lancer cet outil. Ça représente 15 000 kW crête. 15 000 kWh, pardon. Et là, le logiciel automatiquement va calculer l'installation à installer pour justement remplir ses besoins de 30% d'autoproduction. Donc là, on va simplement attendre. On a un deuxième filtre qui nous permet de gérer justement si c'est une plage, hein, ça permet d'éviter que le calcul prenne trop de temps. Et donc là, on voit qu'on a besoin d'installer une puissance crête de 19 kW crête pour couvrir 30% des besoins électriques de notre bâtiment. Donc voilà.
Et après, on a le détail au niveau de l'autoconsommation, hein, la production, les besoins d'autoconsommation, donc ça pour l'année. Et également, on peut gérer une période, hein, s'il y a par exemple entre le 14 et le 26 mai, on peut voir le détail, hein, de la production en jaune, les besoins en rouge et l'autoconsommation en vert. Et donc, on peut également faire apparaître l'utilisation des batteries, hein, sur le même graphique, et aussi le déficit pour les périodes où on est obligé de consommer du réseau, pour par exemple dimensionner une source externe. Donc voilà pour la partie autoconsommation, hein, donc on a possibilité de faire beaucoup de choses. Et sur la partie économique, on va pouvoir renseigner comme ça l'investissement que cela a intégré. Donc là, on peut partir sur 1,5 euros par watt-crête. OK. Ici, voilà, on va partir sur l'euro. Le renouvellement d'onduleur, on peut l'intégrer aussi. Il sera intégré à la 11e année dans l'étude économique. Si on ne peut pas le voir apparaître à la 11e année, on peut le faire apparaître dans le taux de maintenance et d'exploitation annuel. Hein. On augmente un peu le taux. On peut intégrer les notions du prêt bancaire, les taux d'intérêt, l'actualisation, taux d'inflation et d'actualisation, vraiment pour définir la rentabilité du projet. Et donc là, je vais calculer les résultats économiques en étant connecté au réseau, par exemple. Donc là, on voit qu'automatiquement, on a un temps de retour actualisé à 5 années. Hein, donc forcément, on n'a pas intégré l'achat de l'énergie à côté. Donc voilà, on a le détail avec l'illustration du cash flow. Là, on voit bien qu'après 5 années, on récupère de l'argent tous les ans. Et donc, on a le résultat détaillé avec la production, la vente de l'énergie, les revenus de la vente. Donc, ça permet un résultat de 4 000 euros sur la première année. Et si maintenant on passe sur l'autoconsommation plus réseau, on va pouvoir relancer. Et là, on voit qu'on passe sur un temps de retour actualisé à 12 années, hein, parce que là, on vend quasiment plus d'énergie sur le réseau. Donc là, on voit bien le cash flow pareil. Et ici, on voit bien qu'on récupère 2 000 euros la première année. Voilà, on va mettre un peu plus de temps à rentabiliser le projet. Donc voilà, on peut simuler beaucoup de choses. Et on arrive directement à la fin sur l'onglet sortie. Là, on va pouvoir renseigner les informations du projet avec un logo notamment, générer le rapport PDF. Donc, on peut même paramétrer ce qu'on veut voir dedans, exporter le projet en CSV si on veut générer le rapport avec une autre source. Voilà, donc là, il est en train de me le créer. On peut également envoyer le projet on va le laisser charger, vers AutoCAD en DXF, exporter en GeoJSON ou en KML pour les exports spécifiques, hein, notamment si on veut faire apparaître l'installation sur un logiciel type Google Earth, partager le projet avec d'autres utilisateurs, exporter vers Overpro. Donc là, c'est si on veut coupler notre installation avec de l'éolien. Donc là, il n'a pas terminé. Voilà. Le rapport de dimensionnement système photovoltaïque. Donc, on retrouve le titre, hein, l'entreprise, l'adresse. Et après, on va retrouver toutes les catégories qu'on a paramétrées tout au long de cette étude. Donc, la station météo, le site avec les courbes solaires et la ligne d'horizon, les paramètres de simulation, les configurations module onduleur avec les caractéristiques et les références, le petit viewer 3D de l'installation, la production, le détail de la production, hein, avec la première année et les années suivantes, avec les détails. Ici, on a le détail de l'autoconsommation avec le graphique qu'on a paramétré sur la période. Et le détail, après, ici, au niveau de l'autoconsommation par tableau, le paramétrage des batteries, la partie économique, hein, qu'on vient de paramétrer. Donc voilà, tout très bien détaillé. Hein, il est possible d'en mettre moins grâce au paramétrage. Et un glossaire pour définir tous les éléments qu'on a traités dans le projet. Donc voilà pour le rapport. On a également la possibilité de comparer des projets. Hein, si on, par exemple, fait différentes études économiques avec ou sans autoconso, différents onduleurs, différents modules, on a la possibilité de comparer les projets. Donc voilà, pour la partie Archelios Pro. Voilà, là, tout ce qu'on peut dire sur la simulation du dimensionnement d'une installation. Donc là, c'est vraiment le côté faisabilité et rentabilité. Maintenant, on peut passer sur la partie Archelios-Calc, hein, pour gérer la partie normative de notre projet. Donc là, tout simplement, je vais exporter vers Archelios-Calc ici. Donc, il l'a téléchargé. Je peux le lancer. Donc, Archelios-Calc, le but, c'est vraiment de pouvoir travailler une application très facilement. Hein. Donc, vous voyez, automatiquement, il m'a lancé Archelios-Calc, donc qui est le logiciel pour le calcul de dimensionnement
la vérification des câbles et protection des installations photovoltaïques conformément à la norme. Donc, la première chose que je vais faire quand je vais ouvrir, c'est aller paramétrer la norme applicable au projet. Donc, on a le choix entre les différentes versions de la C15 712, 2008, 2010, 2013, et la CE8 375. Donc, ça nécessite de redémarrer. Mais bon, voilà. On va pouvoir renseigner les informations dans le bandeau, on va avoir toutes les fonctionnalités. Donc, ouvrir, enregistrer. Ici, renseigner les informations liées au projet, donc le client, bureau d'études, gérer les contrôles et la révision. On va pouvoir définir le type d'installation, le type de raccordement, donc PT, transformateur HTVT, tableau de distribution pour l'autoconsommation, le type de lieu, l'habitation, les autres locaux avec bâtiments agricoles, avec des risques BE2, BE3, risque d'explosion, et des centrales au sol. Donc là, on va rester sur le code d'habitation. Et enfin, en dernière partie, on va pouvoir définir le besoin en parafoudre. Ici, en renseignant notre localisation, on va récupérer le niveau chironique, renseigner si on a un paratonnerre dans un rayon de 500 mètres, le type de réseau d'alimentation électrique dans un rayon de 500 mètres, l'environnement direct, s'il y a des structures, si on est sur un site montagneux, les conséquences des perturbations en foudre. Par exemple, si le prix du matériel est faible, l'indisponibilité sans incidence et aucune conséquence sur les personnes et la sécurité des personnes. Donc là, on voit qu'on a un besoin peu utile. Et maintenant, si je reprends, je passe tout sur, là je passe à utile. Et si je passe sur l'interruption totale de l'activité et une incidence sur la santé et la sécurité, on passe en obligatoire avec le type de parafoudre à installer et où l'installer exactement. Donc voilà, je valide et là je vais pouvoir comme ça, donc je retrouve mon synoptique dans la partie centrale de mon installation et sur la partie droite, on va retrouver la saisie des données, l'analyse des résultats avec les interactions du logiciel pour nous orienter dans le dimensionnement. Donc là, il me dit qu'il faut un parafoudre obligatoire entre le générateur et l'onduleur. Donc je vais pouvoir ici, je vais dire j'active un parafoudre de chaîne et je vais aller renseigner une référence. Donc là, on va prendre le premier, si tel parafoudre type 2. Okay. Je valide et automatiquement, je passe en vert. Donc le vert pour la conformité, le rouge pour la non-conformité. Donc il me dit qu'il y a une tension assignée du câble insuffisante. Section minimum 4 carrés. Ok. Je vais pouvoir aussi gérer les différents modes de pose normatifs avec les différents types de câbles, les différents types de canalisation monoconducteur. Et ici, en fonction de la famille, on va pouvoir retrouver les différents modes de pose. Donc voilà, avec les différentes informations de groupement, les déclassements de température, tout ce qui est normatif. Donc là, voilà, on a un cas global à 0,4. Donc on va aller chercher une référence en 4 carrés. Donc là, on peut prendre du 8 milliards de V NEC100. Voilà, donc là, je vais continuer comme ça à renseigner et à dimensionner mon installation en fonction des informations données par Archéoscal. Vous voyez, ici, il me dit c'est en noir, ça veut dire qu'il manque des informations. Donc la longueur de câble n'est pas renseignée ici, on va mettre 5 mètres. Et là, maintenant, il me dit qu'il manque une référence. C'est parti, ou qu'il est mal dimensionné, donc je vais mettre une référence. Ça me permet de renseigner directement tous les éléments. Je valide et je passe au vert. Ici, il me dit qu'il faut un intersectionneur onduleur, obligatoire même si l'onduleur en comporte un. Donc ça, j'active et je vais chercher ma référence. Il me reste noir. Donc voilà, ici on a mis un Schneider électrique MG 61651. Je valide et je passe au vert. Et comme ça, je vais pouvoir paramétrer tous mes éléments et très facilement grâce à l'aide du logiciel. Je vais aller chercher ma référence en 4 carrés, toujours pareil. On a mis du NEC100. Donc c'est pareil, on peut utiliser les filtres si je veux du NEC100. Voilà, 8 milliards de V. Je valide. Et donc voilà, j'ai renseigné mon premier MPPT ici, première chaîne sur mon premier MPPT. Et je vais pouvoir comme ça la dupliquer pour gagner du temps. Vous voyez, je vais faire simplement copier, coller, coller. Et donc là, ça me permet de renseigner automatiquement mes différents circuits. On va pouvoir également ici insérer, ajouter ou dupliquer des chaînes. Pas de problème. Donc voilà, pour la partie DC, on va aller voir les messages sur l'onduleur ici. Donc là, il nous dit que la longueur d'antenne saisie est incohérente. Donc ça, c'est la longueur totale de la chaîne. Donc là, 70 mètres. Ensuite, il nous dit que le parafoudre est obligatoire entre l'onduleur et le réseau de distribution. Donc on va aller ici intégrer un parafoudre. Voilà. La référence, on va prendre le SOCOMEC ici, 4983 1135. Donc là, comme ça, on va vraiment avoir toutes les informations
de renseigner. Donc là, il me dit qu'il faut aussi une protection sur ce parafoudre. Donc là, je vais aller simplement ici chercher le Schneider de BN2000. Je valide, et là, automatiquement, ici, j'ai plus mon message. Donc là, il me dit que j'ai un nouveau message, modulaire incompatible avec un réseau public monophasé. Donc là, je vais aller sur mon réseau de distribution, sur mon réseau de raccordement. Effectivement, je suis en abonnement monophasé. On va pouvoir renseigner le détail des caractéristiques du réseau public, avec les impédances de l'alimentation de tension, les puissances nominales, tension pour circuit, toutes les informations liées au transformateur. Et donc, après, on pourra rentrer clairement plus dans le détail. Donc là, je vais simplement sélectionner le réseau triphasé plus neutre. Et donc, je vais revenir sur mon onduleur. Donc là, il a bien enlevé le message erreur. Et maintenant, il ne me reste plus que le seuil différentiel 30 mA ici. Je vais aller chercher ici, mettre un sectionneur d'isolement réseau avec un différentiel. Et donc, je vais chercher une référence également. On va prendre le Schneider électrique 21045 avec donc le différentiel souhaité. Donc, un catalogue assez complet. Donc, on est passé au vert. Et vous voyez, là, en orange, c'est pour me dire qu'il y a un avertissement sur la partie donc la partie ondulée. Et donc là, j'ai puissance ondulaire inférieure à la tolérance choisie. Donc là, ça, je peux justifier. Dire UPS validé et imposé. Voilà, je valide. Et vous voyez, automatiquement, il passe au vert avec une petite coche pour m'indiquer qu'il y a une justification qui sera dans le rapport de dimensionnement, dans la note de calcul. Et donc voilà, comme ça, je vais terminer. Ici, je vois que j'ai encore des informations de contrainte sur mon câble. Donc là, je vais mettre 5 mètres de longueur. Il me dit qu'il faut une section minimale de 10 carrés. Donc voilà, je vais renseigner tous mes câbles voilà, en 10 carrés. Donc on va aller chercher du 10 carrés. On va prendre le U1000 R2V 4G10 Nexan. Et on va faire la même chose pour mes 3 derniers câbles. Voilà. Donc vraiment, beaucoup de références disponibles. Ici, U1000 R2V 4G10. Et la même chose pour mon dernier câble. Et donc, voilà, on a vraiment la possibilité de modéliser, de dimensionner notre installation grâce au message d'Archéoscalc qui interagit avec nous pour nous donner les derniers réglages. Donc voilà, j'ai terminé de dimensionner ma partie DC, ma partie AC. Je vais pouvoir, comme ça, exporter mon synoptique en DWG si je le veux. Donc voilà, on va retrouver les modules, les chaînes de modules sur les différents MPPT, mon onduleur, la partie AC avec mon raccordement, mon GCP. Donc je peux exporter ça en PDF ou l'enregistrer en DWG. Et ensuite, on arrive à la note de calcul ici, générer le projet en PDF. Donc là, on peut aller choisir un logo, donc, voilà, très facilement. Okay. Et ici, un titre, on va dire. Et donc, on va pouvoir choisir ce qu'on veut voir. Pareil, comme dans Archélos Pro, choisir les paragraphes qu'on souhaite voir dans la note de calcul et la langue d'édition. Et je vais simplement faire générer un rapport PDF. Et ici, je vais récupérer ma page de garde avec le titre, ce que j'ai renseigné, les différents éléments, les modules. Donc ça, c'est le MPPT1 avec les différents modules, les câbles, avec les références. La même chose pour le tracker 2, l'onduleur, le détail, avec les courants sur les MPPT, le parafoudre, vraiment tout le détail de tous les éléments qu'on a modélisés, coupure d'isolement réseau. Et ensuite, on va avoir voilà, les anomalies restantes avec la justification, donc là, pas de problème. Le carnet de câbles, donc voilà les différentes longueurs de canalisation par repère et la référence. Et ici, le récapitulatif des longueurs de câbles, avec là, par exemple, 197 mètres de 8000 R2V x4. Voilà, la nomenclature par repère, avec voilà, les modules, les différentes protections onduleurs. Donc là, vraiment, on récupère toute notre quantitative, donc vraiment un gain de temps. Et ici, l'unifilaire de notre installation à la fin de ce rapport. Et enfin, on termine par un petit sommaire détaillant les différentes pages. Donc voilà pour la partie Archéoscalc. Voilà, je vais enregistrer ici sur le bureau. Vous voyez, enregistrer. Et je vais pouvoir fermer le rapport de dimensionnement.
Donc voilà, j'arrive au bout de cette présentation. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je vais aller voir si il y a des questions. Alors, première question, y a-t-il possibilité de modéliser les installations Archelos Pro partout? Oui, tout à fait. On a la possibilité de modéliser des installations grâce à Archelos Pro, vraiment partout. On utilise les données géoportail. On a la possibilité vraiment d'utiliser Archelos Pro partout. Deuxième question, Archelos Calc est-il à jour? Oui, tout à fait. Au niveau normatif, sur la C1500, on est à jour avec la dernière norme. Il y a une norme qui va bientôt, une mise à jour de la norme qui va bientôt arriver. Donc, on suit tout à fait les normes en vigueur. Peut-on importer des références manuelles dans la base de données? Oui, tout à fait. Dans Archelos Pro, comme je vous disais, on a la possibilité, voilà, je vais l'indiquer ici, base de données. On va retrouver, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je peux être un peu vite là, les fabricants de modules d'onduleurs de batterie. Donc, plusieurs possibilités. Par exemple, pour les modules, ici, on va pouvoir ajouter un nouveau module. Donc là, si je fais ajouter un nouveau module, on va le renseigner nous-mêmes. Donc voilà, on va renseigner toutes les données, on va récupérer de la fiche technique du fabricant, on va oublier de calculer les valeurs RSH, RS, IO et PSH et ajouter module. Et donc on a la possibilité comme ça d'importer un module ARCH, importer un module PAN, donc voilà, et pour les onduleurs, des points ondes. Et pareil, pour une demande d'ajout de matériel, on peut également faire une demande ici et ne pas oublier d'insérer la fiche technique. Les bases de données Pro et Calc sont-elles mises à jour de façon automatique? Oui, tout à fait. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez intégrer pareil vos références vous-même. Donc déjà, celles-là, ils sont complètement autonomes de la base de données Archelos Pro, Archelos Calc. C'est vraiment vous qui la gérez. Et nous, les bases de données Archelos Pro sont vraiment mises à jour automatiquement et c'est complètement transparent pour vous. Donc, et Archelos Calc suit la base de données Archelos Pro. Voilà pour cette question. Encore une question. Dispensez-vous des formations sur les logiciels Archelos Pro? Oui, tout à fait. On a des sessions régulièrement. Donc, je vous invite à contacter nos services compétents. On a vraiment des séances très, très régulièrement. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Donc, dans ces sessions de formation, on propose de modéliser différents types d'installations, notamment en 3D dans SketchUp, donc c'est-à-dire toutes les installations au sol, avec du relief, sans relief, avec du terrassement, des installations en toiture. Donc voilà, on essaye d'aborder tous les cas gérés dans Archelos Pro. Et après, on peut également aussi faire des sessions spécifiques. Hein, si vous avez des besoins en particulier, il n'y a pas de problème, on s'adapte. Donc voilà. Pour ça. Au niveau du support, avez-vous une hotline? Oui, tout à fait. On a une hotline et aussi un outil de ticketing. Je vous montrais tout à l'heure. Au niveau du support, là, si je me connecte, on va voir ici, on a la possibilité de créer des tickets, de télécharger du contenu. Donc là, au niveau du support, vous pouvez déclarer ici un ticket. Vous voyez, on va définir le produit concerné. Et donc ici, je vais pouvoir faire l'utilisation, définir mon problème. Je vais être recontacté ou avoir une réponse très rapidement. Donc voilà, et au niveau du support, on a également au niveau du téléchargement, en fonction des abonnements, accès à tous les téléchargements, les mises à jour sur les produits. Donc, voilà. Également sur Archelos Pro, donc là, des vidéos. Et on a la possibilité de retrouver notamment les différentes vidéos qui sont sorties dernièrement. Et on va intégrer très prochainement des vidéos tuto. Donc voilà. J'ai une question sur les bases de données
Donc celle-ci a déjà été posée plusieurs fois. Je ne sais pas si j'ai. Oui, tout à fait. Les bases de données Pro et Calc sont mises à jour de façon automatique. Tout à fait. Juste donc sur Archelos Pro, c'est complètement transparent. Vous n'allez pas être informé. Ça va se faire vraiment automatiquement. Et sur Archelos Calc, vous allez avoir un message à l'ouverture vous disant qu'il faut mettre à jour votre catalogue et vous pouvez le mettre à jour vous-même. Okay. Au niveau des dimensionnements, le logiciel gère-t-il l'utilisation de micro-onduleurs? Donc là, si c'est Archelos Calc, ça va être dans la prochaine version. En réalité, nous attendons les prescriptions de l'UTE en fait pour nous dire comment ils sont gérés, car aujourd'hui c'est pas clair. Donc on est prêt à les intégrer. On attend juste les dernières informations de la norme. Est-il possible d'avoir le schéma unifiliaire avec Archelios Pro? Non, Archelios Pro, il n'y a pas d'unifiliaire. L'unifiliaire, c'est vraiment avec Archelios Calc. Voilà tout ce que vous pouvez avoir avec Archelios Pro, c'est plus tout ce qu'on a retrouvé dans ici le rapport de dimensionnement. Vous allez avoir tout ce qui est simulation de produits types. Oui, tout à fait. Les micro-onduleurs sont gérés dans Archelios Pro. On a la possibilité de les intégrer, c'est juste que vous n'allez pas pouvoir les intégrer. Là, juste aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la partie dimensionnement et contrôle normatif, qui va apparaître, on espère, très prochainement. La licence SketchUp est inclue dans Archelios. Non, pas du tout. La licence SketchUp est fournie par la société Funda. Voilà. Ok. Donc à l'heure actuelle, sur Archelos Calc, pour ajouter des batteries, ça pour l'instant c'est pas possible. La possibilité que vous avez, c'est de les intégrer une fois que vous avez intégré vous avez édité votre DWG, vous pouvez les intégrer dans un logiciel type AutoCAD. C'est aujourd'hui la possibilité que vous avez grâce à l'unifiliaire. Là, encore une question. Quand est prévue la prochaine version d'Archelios Pro? Donc, normalement, la prochaine release Archelios Pro est prévue fin du mois. Donc, avec des nouveautés, notamment l'optimisation du temps de calcul pour les grosses installations au sol, notamment pour gagner du temps. On a également intégré des modifications pour l'ajout des modules des panneaux, justement pour que ce soit plus évident à l'utilisation. Une démo possible en 2D pour Archelios Pro, c'est-à-dire sans 3D. Alors je vais essayer. Là, je vais vous le faire. Donc, j'imagine que la question, c'est de pouvoir faire une démo sans modélisation 3D. D'accord? Tout à fait. Donc là, je peux vous le faire rapidement. Au niveau, voilà. Donc là, je reviens dans mon gestionnaire de projet. Je vais faire créer un nouveau projet. Vous voyez? Donc là, c'est sans 3D. Donc il va me charger mon projet. Voilà. Et ici, automatiquement, donc je vais géopositionner mon projet. Donc la même chose. Hein. Donc, je peux le mettre ici. Adresse. OK. Là, je vais chercher, je repositionne. Vous voyez, là, j'aurais pu mettre, comme j'ai installé mes modules, on va faire ici mon projet. Je vais faire module modulaire. Voilà, valider la localisation et sauver. Donc là, il va rechercher de la même manière que si on était passé en 3D. Hein, rechercher la station météo. Je peux intégrer une station météo, le site, intégrer des masques si je le veux. Et ici, dans module modulaire, je vais faire ajouter une nouvelle configuration. Et juste, quand on utilise ce type de projet, ne pas oublier de renseigner ici l'orientation de l'inclinaison. Vous voyez, ici, tout à l'heure, on avait
une inclinaison de 12 et une orientation de 88 degrés. Ici, on va faire voltaique. En fait, là, on renseigne tout. C'est tout simplement moins comme ça. Hop, voltaique. Donc là, il me trouve pas. Je sais pas trop pourquoi. Ah oui. Là, on va faire ça. Hop. Et ici, on va renseigner directement, nous, nos différentes. Voilà. Donc là. On va juste renseigner ici. Voilà, Voltaic Solar. Ici, vous voyez, ici, il a fallu que je coche prêt pour ArcGIS-Calc, en fait, parce que du coup, il y a une partie de données dans le module qui permet à nous de faire certains contrôles de ArcGIS-Calc. Donc là, on s'en assure ici. Donc voilà, je vais y mettre 42 modules. OK, donc 12,6. Et là, je peux faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ensemble. Hein. C'est juste qu'on va avoir moins de détails. On va le voir sur les masques proches. Donc ici, 10 points. Suggérer les onduleurs gris. Donc là, on relance la même chose. Hein. 10,03M, je suis au premier 39 modules. Si je le laisse comme ça. Bon, de toute façon, on s'en fiche, hein, c'est juste pour l'exemple. Voilà, validé. OK, et donc là, on va faire production. Calculer la production. Donc, on peut importer les pertes 3D. Hein. Et donc, vous voyez, automatiquement, là, on va juste ne pas avoir les pertes par masque proche. À ce niveau-là. Donc, voilà, c'est la seule différence avec la modélisation 3D. Donc, qui est pas rien quand même, parce que là, dans notre cas, on était quand même à presque tout à l'heure, je sais plus, c'était entre 11 et 13% de pertes. Donc, voilà. Vraiment, la modélisation 3D permet ce gain-là. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Hop. OK. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vérifie juste que j'en ai pas oublié. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Après, de toute façon, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les poser sur le chat. Hein. Nous essaierons de vous répondre rapidement. Voilà. Fabien, une dernière question qui est arrivée. Pour l'instant, on n'a pas de. Non, ça c'est bon, on a répondu. A priori, j'ai fait le tour des questions, donc on arrive à 11h. Raphaël, je ne sais pas. Alors, Fabien, une dernière question était de savoir si on étudie une mise à jour pour la norme XP-C15-712-3. Pour l'instant, non, c'est pas encore à l'étude. Je dis pour l'instant, on est plus vraiment. Déjà, on a je vous dis, une mise à jour de la C15-712 qui arrive très prochainement. Donc, on va se focaliser là-dessus. Mais non, effectivement, au niveau expérimental, on n'a pas cette notion-là. Fabien, pour les dernières questions qui sont arrivées, donc il y a une question de Jean-Bernard qui nous demande s'il est possible de gérer des zones d'ombre type acroterre-toit terrasse en 2D. En fait, c'est compliqué maintenant. C'est tout à fait possible au moment de. Alors ici, on l'a pu maintenant que j'ai cherché la programmation. En fait, on peut importer des pertes, mais ça va être des pertes qu'on a modélisées dans un autre projet. C'est-à-dire que non, effectivement, on peut pas. Comment on pourrait gérer ça? Après, on peut jouer sur un autre paramètre hein, si on sait qu'on va avoir des pertes. Mais le problème, c'est que ça sera pas représentatif de ces pertes-là. Effectivement, pour ce genre de zone d'ombre, il faut vraiment l'utilisation du 3D vraiment optimale. Merci Fabien. Donc on arrive au terme de ce webinaire. Donc on va continuer. Si d'autres questions sont posées, nous allons les prendre et nous y répondrons par la suite parce que l'événement restera accessible, par exemple, pour le retour et réponses à vos questions. Merci à tous de votre participation. Merci Fabien, merci Aude de cette présentation et merci toujours d'être disponible à côté de Rexel pour partager tous ces outils de productivité qui sont de toute façon demain des réponses à la réglementation environnementale 2020 ou le décret tertiaire aujourd'hui, parce qu'il faudra bien produire son énergie pour réduire sa consommation et les effets de gaz à effet de serre aujourd'hui. Pour aller plus loin, on va vous transmettre forcément ce lien sur Excel
qui vous permettra de découvrir l'ensemble des outils logiciels. Et nous avons la chance, mardi prochain, pour ceux qui souhaiteraient, de découvrir l'outil Elecalc autour du dimensionnement et de la conception des tableaux électriques. Donc voilà, le prochain événement à venir. Moi, je vais tous vous remercier. Encore une fois, merci aux participants, merci à Aude et merci à Fabien de leur présentation. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et une bonne continuité. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.